Coucou les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose de très important pour moi. Quelque chose que je ressens profondément et qui marque une étape dans mon incarnation. Avant de commencer, je veux rappeler une chose. Tout ce que j'ai vécu avec mes parents a fait partie de mon expérience. Une expérience certes douloureuse, marquante, parfois incompréhensible, mais une expérience qui m'a construit. Aujourd'hui, cette période est derrière moi et je ne dis pas ça avec colère, je le dis avec la paix que j'ai retrouvée. Je le dis avec amour. J'ai refermé cette porte, pas en rejetant, pas en reniant, mais en comprenant que je n'ai plus besoin d'y retourner pour avancer. Et c'est pour ça que dans le rêve dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 9, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, je n'ai rien fait pour symboliquement sauver mes parents. Et je sais que ça peut surprendre. Mais ma vérité, c'est que ce rêve m'a montré une chose très claire. Ce n'est plus mon rôle. Ce n'est plus mon combat. Ce n'est plus mon fardeau. Je n'ai plus besoin de sauver qui que ce soit pour exister. Je n'ai plus besoin de porter ce passé sur mon dos pour prouver que j'aime. Je choisis aujourd'hui mon bien-être. Je choisis ma paix intérieure. Et croyez-moi, c'est une victoire. Certes, c'est un long chemin, un long parcours, mais il est important pour moi. Mon frère d'âme, Alexandre Simon, médium pur, dont je vous mets ses coordonnées dans la description de cette vidéo, m'apporte son soutien et sa lumière pour continuer cette libération. Merci à toi, mon frère, pour tes guidances et ta bienveillance. Je t'aime, mon frère. Si mon témoignage peut t'aider à avancer, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec joie. N'hésite pas non plus à la partager, à la liker et à t'abonner. Générique. Dans cette incarnation ici sur Terre, comme beaucoup de personnes, j'ai donc été formaté. Formaté par la société, formaté par l'éducation nationale, formaté par la peur, le manque, les attentes, les blessures, formaté par cette matrice dans laquelle on apprend à survivre avant même d'apprendre à vivre. Et pendant longtemps, j'ai vécu avec ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Tout comme vous, belles âmes. Pour faire simple, on ne sait plus vraiment qui on est. On ne sait plus vraiment pourquoi on est là. On se sent différent. On avance et on suit le programme qui a été mis ici. On ressent au fond de soi qu'il y a un problème, qu'il y a autre chose, mais qu'on n'arrive pas à le décrire. Et puis, petit à petit, ce voile a commencé à se lever. Pas d'un coup, hein, ça c'est évident. Pas comme un miracle, pas comme une évidence progressive. L'existence de la tromperie s'est révélée. Vous voyez, belles âmes, cette tromperie n'a plus d'emprise sur moi. Et je le vois bien avec l'affaire dont tout le monde parle en ce moment. Depuis quelque temps. Elle ne date pas d'hier, hein. Sauf que nous avions évidemment ce voile de l'oubli. Nous étions formatés pour ne rien voir, comme hypnotisés. Voyez-vous, tout le monde savait ce qui se passait à l'intérieur des institutions. Mais personne ne disait rien, par peur, par perfidie, par avidité, pour garder le pouvoir et se protéger les uns les autres, pour garder le contrôle sur nous, la population. Tout le système était gangréné à tous les échelons. Personne n'osait rien dire. Et personne n'osait rien dire, hein, surtout sur les rituels sataniques. Et depuis quelques années, nous voyons certaines allégeances
en leurs entités dans certains clips vidéo, qui pourtant ça se voit très bien, dans le port de vêtements, dans leur apparence physique, mais c'est leur choix. Et je peux vous dire que c'est de pire en pire. Tout cela, belles âmes, est fait maintenant pour être vu. Et le monde voit maintenant la vérité. Et je pense que nous n'avons encore rien vu, car tout se fait en coulisses. Je pense que le plus horrible ne sera pas montré. Car, et comme le dit souvent mon frère d'âme Alexandre Simon dans les lives, la vérité ne sera pas pour tout le monde. Nous apprendrons sûrement que des bébés, des enfants servaient à des fins de sacrifice et mangeaient. Mais nous ne verrons pas les images. Tout du moins, je pense pas. Hein. Pour ma part, et c'est une certitude, tout ceci est fait pour enfin réveiller et montrer au monde entier ce que représentent tous ces élites et adorateurs. Le voile est maintenant déchiré. Leurs masques tombent. Ils ne peuvent plus s'échapper, ni marcher tranquillement dans la rue. Bien sûr, ce qu'ont fait tous ces psychopathes est horrible, et que des noms commencent à être divulgués. Mais je vous le dis avec mon cœur, il ne faut surtout pas être dans ce désir de vengeance, de haine, car tout cela alimente leurs énergies, et c'est ce que l'ombre recherche à travers ce matraquage constant que nous voyons. On le voit partout. Il faut arriver à s'en détacher. À partir du moment où maintenant vous savez, belles âmes, vous savez, ne cherchez pas plus loin. Pour ma part, j'observe ce qui se passe, simplement, mais sans m'y attacher, sans jugement, car je décide et je m'autorise à rester dans ma conscience de qui je suis, à rester toujours dans mon cœur. Chaque jour, voyez-vous, je suis positif, car je suis la divine présence. Je suis lumière, je suis énergie, je suis la bienveillance, je suis amour. Je m'aime enfin et j'aime mon enfant intérieur retrouvé. Je reste dans cette belle énergie. Avec ce voile qui se déchire, j'ai commencé à me regarder en face, à comprendre mes blessures, à comprendre mes schémas, ce que j'étais venu vivre ici dans mon incarnation. Et aujourd'hui, je peux le dire clairement, j'ai enlevé ce voile. Je me reconnais, je me ressens. Je sais que je suis incarné ici, sur Terre, pour vivre une expérience humaine, mais aussi pour incarner une conscience. Je ne suis plus perdu, comme par le passé, qui n'existe plus pour moi. Je n'ai plus besoin de chercher une validation extérieure, comme beaucoup d'autres. Aujourd'hui, je sais que j'ai trouvé ma place. Et cette place, ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas une réussite sociale. C'est un état intérieur. C'est ce moment où je peux dire « Je suis là. Et c'est juste. » Et si aujourd'hui j'ai trouvé enfin ma place, c'est aussi parce que j'ai retrouvé quelqu'un que j'avais perdu depuis longtemps. Mon enfant intérieur. Pendant des années, cet enfant en moi n'a pas compris. Il n'a pas compris la maltraitance. Il n'a pas compris le manque d'amour. Il n'a pas compris pourquoi il devait se battre pour être vu, entendu, respecté, aimé. Cet enfant a grandi avec une question silencieuse dans son cœur. Pourquoi je ne suis pas aimé comme je suis? Et ce qui est terrible,
c'est que, voyez-vous, quand on vit ça, on ne se dit pas « mes parents ont un problème ». Non. On se dit « c'est moi. C'est moi qui ai un problème ». On se construit alors avec des blessures invisibles, des blessures qui deviennent des doutes qui deviennent des peurs, et des peurs qui deviennent des prisons. Mais aujourd'hui, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi, avec amour, de revenir vers lui, de ne plus le laisser seul, de ne plus le laisser attendre, de ne plus le laisser se demander s'il mérite l'amour. Je me suis reconnecté avec lui, avec douceur. Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai parlé. Je l'ai rassuré. Et tout ça, je l'ai fait intérieurement. Et j'en suis heureux aujourd'hui. Et surtout, je lui ai donné ce qu'il n'a pas reçu à l'époque. L'amour. Pas un amour conditionnel. Pas un amour si tu es sage. Pas un amour si tu fais plaisir. Un amour simple. Un amour pur. Un amour qui dit « Je te vois. Tu n'as rien fait de mal. Je suis là. » Et plus je lui donne cet amour, plus je le sens s'ouvrir. Parce que l'enfant intérieur, quand il se sent en sécurité, il répond. Et ce qu'il me donne en retour est immense. Voyez-vous, lorsque je me connecte à lui, je pleure. Mais ces pleurs viennent toutes seules. Je n'ai rien à forcer. C'est mon enfant intérieur qui me parle, qui est triste. Et donc, il pleure, parce qu'il a eu ce manque d'amour. Mais je lui redonne aujourd'hui. Il me donne sa joie, il me donne sa sensibilité, il me donne sa créativité, il me donne sa capacité à aimer. Et surtout, il me redonne mon cœur. Aujourd'hui, je peux dire une chose avec force. Je suis fier de ce travail que j'ai accompli. Je suis fier d'avoir eu le courage d'aller à l'intérieur. Mon frère d'âme, Alexandre Simon, m'y a aidé. Je t'en remercie à nouveau, mon frère. Je suis fier d'avoir osé me regarder en face. Je suis fier d'avoir choisi de guérir plutôt que de fuir. Et je sais que ce chemin, je ne le fais pas seul. Je le fais avec lui, avec mon enfant intérieur. Et ensemble, nous continuons sur ce chemin lumineux. En conclusion, mes belles âmes, je voudrais vous dire que aujourd'hui, je ne cherche plus à être quelqu'un d'autre. Je ne cherche plus à sauver le passé. Je ne cherche plus à apporter ce qui ne m'appartient plus. Je choisis ma paix. Je choisis mon cœur. Je choisis ma présence. Et je peux le dire maintenant, j'ai trouvé ma place dans cette incarnation. Je suis fier de ce chemin sur lequel je suis actuellement. Fier d'avoir ouvert ces portes. Fier d'avoir traversé ces ombres. Fier d'être encore là. Et si toi aussi, belle âme, tu as vécu des choses difficiles, si toi aussi tu portes une blessure invisible, alors tu dois savoir une chose. Tu peux toi aussi retrouver ton cœur. Tu peux toi aussi retrouver ton enfant intérieur. Tu peux toi aussi trouver ta place. Et ce jour-là, crois-moi, tu comprendras que, en fin de compte, tu n'étais pas brisé. Tu étais en train de renaître. Aujourd'hui, tu renais, simplement. Tu ne renais pas pour les autres. Tu renais pour toi.
Tu renais pour ton enfant intérieur. Tu renais pour vous deux. Si mon histoire résonne en toi, tu peux y trouver une lueur, une force, une compréhension. Abonne-toi pour continuer ce voyage d'âme sur ce chemin lumineux. Merci belles âmes de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Et je te dis à toi qui regarde cette vidéo, à très bientôt. Prends soin de toi. Aime-toi. Aime ton enfant intérieur. Je vous aime. À bientôt.